Chers amis internautes de Madame Atu TV, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Ce lundi 5 janvier 2026, deux hauts responsables de l'armée béninoise ont reçu officiellement de nouvelles étoiles. Il s'agit du chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Apoing Bakidi, élevé au grade de général de corps d'armée, et du colonel-major Dieudonné Thévor Edré, promu général de brigade. Ces nominations interviennent dans un contexte sécuritaire marqué par des défis majeurs, notamment aux frontières nord du pays, et a été décidé en Conseil des ministres le 26 décembre 2025 par le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon. Ce 5 janvier 2026 toujours, les Guépards du Bénin ont rencontré en huitième de finale les pharaons de l'Égypte. L'ambiance était très festive après le but égalisateur. Mais après la prolongation, le Bénin a connu une défaite face à l'Égypte. Le score final a été de 3-1, éliminant ainsi le Bénin en huitième de finale à la CAN Maroc 2025. Suivez quelques extraits des supporters à la fin du match. Ce qu'il faut comprendre est qu'il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes. Nous constatons que l'Égypte est en train de sous-estimer le jeu béninois. Mais en fait, les Béninois sont en train de vraiment rivaliser avec l'Égypte. Donc, il faut comprendre qu'en Afrique aujourd'hui, bien dans le monde entier, il n'y a plus de petites équipes. Toutes les équipes sont à prendre au sérieux. Je ne tiens pas compte du score. Je ne tiens pas compte du score, mais je suis en train de tenir compte de ce que je suis en train de voir comme jeu. Le jeu que les Béninois sont en train de mener. Vraiment, c'est pour la première fois que je suis en train de voir que les Béninois jouent comme les grandes équipes du monde. Cette équipe est à maintenir. Il faut les encourager, il faut les motiver et les garder pour le futur parce qu'ils sont très jeunes. C'est une équipe très jeune, donc ils méritent vraiment une motivation et un grand encouragement pour les jours à venir. Nous suivons en ce moment la huitième de finale de la CAN 2026 au siège national du parti Mouel Bénin. L'initiative est partie du parti Mouel Bénin ou de l'organisation politique Mouel Bénin qui a voulu à travers en fait cet écran géant là faire vivre les moments les plus attendus du football africain, de la fête du football africain qui se déroule en ce moment au Maroc. Voilà. Bon, la rivalité entre les deux équipes, la rivalité parce que là nous suivons la ténacité de notre équipe nationale qui ne démérite pas. Nous sommes partis on a encaissé un but et puis après les Guépards ont su quand même trouver la formule pour égaliser et puis ensuite nous sommes en ce moment en train de suivre les prolongations et malheureusement l'équipe égyptienne a pu encore marquer un but, mais dans l'ensemble le jeu est satisfaisant, les Guépards ne déméritent pas et puis dans l'ensemble on sent une cohésion au sein de l'équipe et ça nous motive. Nous sommes fiers en fait de vivre ce que nous vivons là. Et nos Guépards n'ont pas du tout démérité quand bien même. Les minutes sont en train de s'égrener, la prolongation est en train de finir, nous avons quelques secondes qui restent, mais nous sommes fiers de ce que nos Guépards nous présentent là en ce moment. Pour le match Bénin-Égypte, au début du match c'était très bon. Mais il a fallu un peu une défaut de la lecture du jeu du coach par rapport au remplacement. Les postes par poste, il n'a pas fait, il n'a pas respecté les normes du remplacement. Par rapport au 22 qu'il a fait rentrer, et l'entraîneur béninois, le 22 qu'il a fait rentrer, puisque ça n'a pas donné. Quand vous êtes un entraîneur, vous faites un remplacement, il faut encore la tendance du jeu. Mais quand vous faites un remplacement, le jeu rabaisse, là ce n'est pas bon. C'est tout ce que j'ai, il n'a qu'à revoir la copie et dans l'ensemble ça va aller. Mais c'est pas bon, dans l'ensemble c'est très bon. C'est un bon but, bien marqué. Et il a fallu le défaut. Quand dans une équipe, vous jouez, vous avez un joueur de haut talent et le meilleur, le donneur du jeu de l'équipe que vous avez en face, il faut le surveiller du matin jusqu'au soir. C'est ce qui a manqué aux défenseurs béninois. À présent, suivons l'analyse de notre consultant maison sur Madame Atu TV. Ça a été une véritable surprise pour ma modeste personne, même si mon prénom c'est Modeste. Je ne savais pas que les Béninois étaient capables de produire ce football de qualité qu'ils ont produit
face à cette formation égyptienne de football qui a douté pendant 90 minutes, ça, il faut avoir le courage de le dire. Eh bien, les Égyptiens ont douté pendant 90 minutes avant de profiter des erreurs de jeunesse de la formation béninoise pour marquer 2 buts en prolongation et se hisser en quart de finale de la compétition. Les Béninois auront été héroïques, Madame Actu, dans cette explication, même si le portier béninois, je le rends entièrement et totalement responsable du second but qu'il a encaissé, puisque quand on est gardien de but et on voit la balle partir, on doit pouvoir tout mettre en œuvre pour empêcher cette balle-là de rentrer au fond des filets. Le troisième but que les Béninois ont encaissé, il fallait s'y attendre parce qu'ils se sont déployés véritablement en attaque pour égaliser le but et pourquoi pas aller aux épreuves fatiguées de tir au but, mais ils ont laissé le baston défensif complètement et totalement ouvert, ce qui a permis donc à l'Égyptien, le numéro 9 égyptien, d'aller, non pas le numéro 9, c'est le numéro 10 égyptien, si mes souvenirs sont très très bons, parce que là, j'ai un tout petit peu la mémoire troublée, je ne suis pas d'accord sur cette défaite-là. Les Béninois méritaient véritablement d'aller donc en quart de finale de la compétition au regard de ce qu'ils ont produit comme football, mais que voulez-vous dans un match de football, Madame Actu, il y a forcément une défaite et pourquoi pas une victoire. Dans le cadre de la fête du Vaudon, le ministre du Travail et de la Fonction publique rappelle que conformément aux dispositions de la loi numéro 2024-32 du 2 septembre 2024 fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin, les journées des jeudis 8 et vendredi 9 janvier 2026 sont fériées, chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. Au nom du gouvernement, le ministre souhaite à toutes les Béninoises et à tous les Béninois une bonne fête des religions traditionnelles. Et ce sera tout, chers amis internautes, pour ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner à Madame Actu sur Facebook, YouTube et TikTok. Et pour plus d'informations, suivez-nous sur www.madameactu.bj. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.